Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto pour les personnes qui portent des lunettes comme moi. Donc c'est un maquillage que j'apprécie avec des lunettes, des yeux maquillés mais plutôt nude et des lèvres à croquer et un teint plutôt frais. Donc voilà, j'espère que le tuto vous plaira et je vous dis à tout à l'heure. Alors pour commencer ce maquillage, évidemment j'enlève mes lunettes, ce sera plus pratique. Hop, je les pose. Et je vais commencer par le teint. Donc véritablement, quand je fais un maquillage et que je sais que je vais porter mes lunettes toute la journée, je vais surtout me baser sur mon teint et sur ma bouche. Mes yeux vont être maquillés de façon plutôt nude, puisque je trouve que déjà les lunettes prennent toute la partie supérieure du visage. Et sincèrement, je me prends pas la tête à faire un maquillage super parfait, etc. puisque les lunettes vont tout cacher et c'est pas la peine. Voilà. Alors pour le teint, je vais déjà mettre ma base de chez Benefit, hein, vous la connaissez. C'est la Stay Flawless. Donc j'en mets comme d'habitude sur les joues et les tempes. Mais j'en mets aussi juste ici. Voilà, vous voyez sur le nez, entre les deux sourcils, pour vraiment que les lunettes, hop, et j'en mets aussi ici, pour que les lunettes ne glissent pas tout le temps. Donc après je vais poudrer aussi, mais ça c'est quelque chose, les filles et les garçons, si vous portez des lunettes, vous devez connaître ce problème. Quand on met du fond de teint et qu'on met nos lunettes, au bout d'un moment dans la journée, on a nos lunettes qui tombent, qui glissent, et c'est désagréable, c'est le truc que je ne peux pas supporter. Donc voilà, je mets juste ça, je mets pas d'autre chose parce que au niveau du front, je commence à m'assécher un peu. Et en ce moment, le menton va bien, j'ai envie de vous dire. Ensuite, au niveau du teint, donc comme je veux quand même avoir un teint plutôt pas mal, je vais mettre vraiment un fond de teint, donc celui de chez Make Up Forever, le HD Ultra. Donc je vous en avais déjà parlé, hein. Donc j'en dépose 2 pompes sur ma main et je vais utiliser, comme vous le savez, ma Beauty Blender. Et ce qui me reste sur ma Beauty Blender, je vais l'appliquer ici. Donc en fait, je fais pas comme d'habitude où souvent j'en mets plus au niveau du nez, mais comme là je veux vraiment pas que mes lunettes tombent, j'en mets un peu moins. Ok, d'accord. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, zoom. Donc, je vais mettre déjà une base, toujours la même, hein, celle de chez Urban Decay. Pour vraiment que les fards ne bougent pas, parce que je trouve quand même que quand les fards squeeze un peu au niveau des traits, je trouve que c'est pas très beau, surtout quand on porte des lunettes. Donc, bon. De toute façon, c'est pas très beau tout court, j'ai envie de vous dire. Donc, à éviter. Surtout, ne regardez pas mes sourcils. Hein. Hein, ils sont en train de cicatriser. Donc, d'ici 1 ou 2 jours, ça devrait partir. Mais voilà. Ensuite, j'utilise la palette The Nudes de chez Maybelline. Donc j'en avais entendu parler par la blogueuse Amivi qui a fait pas mal de tutos avec. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc merci Amivi. Et je vais utiliser ces 4 couleurs là. Je vais mettre... Alors c'est laquelle? Voilà. Je vais mettre celle-ci au creux de ma paupière. Donc avec un pinceau blender, un pinceau estompeur. Ensuite, sur ma paupière mobile, je vais mettre cette couleur-là. C'est une sorte de taupe. Au coin externe de ma paupière, je vais mettre cette couleur-ci. Et je dirais que c'est un marron taupe. Donc
va voir ce que ça donne. Donc je fais une sorte de triangle, de V. Je mets mon pinceau ici. Ensuite, je descends. Et je viens faire une sorte de banane. Et pour faire ça, j'ai quand même utilisé un pinceau qui est assez spécial. Il existe, alors ce pinceau-là, vous l'avez, celui-ci c'est celui de la palette de chez Sigma, la Defining Eyes. Voilà, vous l'avez dans cette palette-là. Sinon, je sais que vous en avez un dans la Naked Smoky. Et ensuite, j'estompe tout ça. Ensuite, j'utilise la couleur la plus claire. Donc c'est une sorte de blanc cassé, blanc crème. Voilà. Blanc beige même, je dirais. Blanc beige? Blanc beige peut-être. Et j'en mets au coin interne de mon œil. Et j'en mets aussi au niveau de en dessous de l'arcade de mes sourcils. Je vais y arriver. Vraiment au creux jusqu'au bout de la pointe. Ensuite, je vais utiliser un eyeliner marron, donc toujours dans la palette de chez Sigma. Donc c'est vraiment un eyeliner, je pense, qui est très naturel. J'ai jamais testé, on va le tester ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment un marron, hein. Donc on va l'essayer ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc j'utilise le pinceau de chez ELF que j'ai testé la fois dernière et qui est vraiment pratique, il n'y a rien à dire. C'est un pinceau eyeliner biseauté et ça c'est vraiment cool. Je fais vraiment un trait simple, hein. Je fais pas quelque chose de fou avec une pointe ou quoi que ce soit. Voilà, pour moi je trouve que ça sert pas à grand chose, c'est juste pour définir un peu plus les yeux et rien de plus. Ensuite, je mets l'anti-cerne et illuminateur de chez Rimmel. Donc c'est le Match Perfection, c'est celui-ci. Donc je trouve plutôt pratique puisqu'il fait les deux en même temps et comment vous dire ça? Quand vous avez des lunettes, donc l'anti-cerne est quand même très important puisque voilà, les lunettes malheureusement vont faire en sorte de... Ça qui est étrange avec les lunettes, c'est qu'on a l'impression que les yeux sont plus petits, mais les défauts sont plus grands. Donc c'est un peu compliqué. Donc je le pose comme d'habitude, hein. Vous faites une sorte de triangle en dessous de vos yeux. Et ensuite on estompe tout ça avec la Beauty Blender. Ensuite on met le mascara. Donc pour celles qui ont des cils longs et certaines fois ça touche les verres quand on cligne des yeux, utilisez un... Mince, comment ça s'appelle ça? Un recourbe-cils. Oh là là, Alzheimer avant l'âge quoi. Un recourbe-cils. Et vous appuyez plusieurs fois. Alors n'appuyez pas comme une malade, hein. C'est pas le but. Le but c'est pas de casser vos cils.
Vous appuyez plusieurs fois, plusieurs petits coups. Et l'autre côté. Et ensuite, vous mettez votre mascara. Moi, je mets le Zerial de chez Benefit, ça me suffit largement. Là, je veux pas avoir des cils super longs, je veux juste avoir des cils recourbés. Et vous en mettez un peu en bas quand même, puisqu'on a un peu maquillé le dessous de l'œil. Moi, ce que j'ai comme conseil à vous donner, de ne pas mettre de crayon noir au niveau de vos yeux, sinon ça va les rapetissir, les diminuer, les pétiller. Hein. Si vous avez un crayon de couleur beige, allez-y. Crayon blanc, non. Moi j'ai essayé une fois et je trouve que ça donne pas très très bien. Donc là pour l'instant je laisse ça comme ça parce que moi j'ai pas de crayon beige. Il faut que j'en achète un, je sais, je suis désolée. Mais je laisse comme ça. Et là maintenant on va s'attaquer de nouveau au teint et au fait que les lunettes doivent adhérer sur notre peau, sur notre nez, tout ça. Donc je prends la poudre haute définition de chez ELF. Je vous la montre pas, hein, vous la connaissez déjà. Et je vais prendre ma Beauty Blender. Et j'en mets en dessous de mon œil. Donc je tapote et je laisse une couche assez épaisse. Je veux vraiment que ça adhère à mon anti-cerne, à mon fond de teint. J'en mets aussi sur mon nez et entre mes deux cils. Donc après il faut laisser reposer. Alors pour pas perdre de temps, on va faire vite fait un petit... on va mettre un petit peu de bronzer. J'utilise le Endless Summer de chez Too Faced, donc celui qui est dans mon Black Book, hein, c'est celui-ci. Donc un gros pinceau, hop, et j'en mets comme d'habitude au niveau du front, au niveau de la racine, hein. Donc je mets ça de façon assez grossière. Le plus important c'est que ça soit bien estompé pour pas laisser de démarcation. Ensuite j'en mets au niveau des tempes, je viens ici et je fais une sorte de... En fait ça fait un 3, hop, hop, d'accord? Hop, hop. Et j'en mets au niveau des oreilles pour pas du tout avoir de démarcation et au niveau du cou. Voilà, ça c'est le plus important. Et avec un pinceau, je vais enlever là ce qui me reste sur le visage, là, la poudre haute définition de chez ELF. Donc là au niveau des yeux c'est fait, le teint il nous reste le blush. Donc je vais mettre un blush de chez Clarins, je vous l'avais déjà montré une fois. C'est le Litchi numéro 10. C'est un multi-blush de chez Clarins. Donc je vous montre sa couleur. Donc je pense que c'est un passe-partout hein, pour moi. C'est vraiment un blush qu'on peut mettre avec tout. Et pour le pinceau, j'utilise ce style de pinceau là. C'est un pinceau... comment vous dire ça? Il est arrondi mais un peu plat. Et il y a pas mal de... Enfin voilà, il est assez dur, d'accord? C'est vraiment pour prendre la matière et pour en mettre sur les joues. Donc j'y vais mollo parce que je me rappelle plus s'il est très pigmenté ou pas. Il a pas l'air. Donc je tapote toujours d'abord sur ma main pour pas avoir d'excédent sur mes joues. Donc voilà ce que ça donne avec les lunettes pour l'instant. Donc voilà, mes yeux sont quand même assez naturels. J'ai un peu mis de blush quand même pour me donner bonne mine. Et maintenant je vais m'attaquer au rouge à lèvres. Alors moi ce que j'apprécie quand on a des lunettes, ce que je trouve bien en général, c'est qu'on puisse axer un peu plus le maquillage sur les lèvres. Alors... je vais commencer par mettre un contour de lèvres, un crayon au contour de mes lèvres.
J'en mets un peu à l'intérieur, j'ai fait des traits à l'intérieur. En fait, c'est fait pour que le rouge à lèvres adhère un peu plus, on sait jamais. Bon, moi, je vais mettre quelque chose qui adhère bien, mais sachez-le, si vous avez un rouge à lèvres, vous savez pas trop s'il va adhérer ou pas, n'hésitez pas à mettre un peu de crayon à lèvres à l'intérieur de vos lèvres. Et j'utilise le Red Ding crème de rouge de chez My Little Beauty, je vous en avais parlé. Je l'ai eu dans une de mes box, My Little Box, et je vous avais montré, je crois, une photo avec. Et c'est une sorte de feutre à lèvres, donc ça reste vraiment bien, vous pouvez embrasser qui vous voulez, ça s'en va pas, enfin, c'est vraiment pratique. Et je vais en mettre partout sur les lèvres. Donc ça c'est vraiment le type de rouge à lèvres quand c'est quand même sacrément visible. Il faut absolument mettre avant un crayon parce que si vous ratez quoi que ce soit, si je sais pas, vous ratez la forme de vos lèvres, si vous en mettez trop, vous dépassez le contour de vos lèvres, après enlever, je vous dis pas que voilà, c'est la galère. Donc vous utilisez là par exemple, j'ai pris pour un rouge comme ça hein, pourtant, j'ai pris un crayon de chez Bourjois, le Nude Wave. Donc ça ira avec tout. Là, c'est juste pour faire le contour. Je veux vraiment pas qu'il soit super visible. Au contraire, puisque après, j'ai le feutre qui va repasser un peu sur le crayon. Mais voilà, au moins, ça définit le contour de mes lèvres. Et je repars après avec un rouge à lèvres net, sans irrégularité. Et ça, c'est important. Donc voici à peu près le maquillage que je peux faire avec des lunettes que j'apprécie. Alors je vous explique, hein, c'est pas le maquillage que je fais tous les jours, je vais être honnête avec vous. Certaines fois quand je mets mes lunettes, je suis presque pas maquillée, il faut être honnête quand même. Mais voilà, c'est le type de maquillage que j'apprécie. Des yeux certes maquillés mais pas trop, un teint plutôt frais et une bouche à croquer quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce maquillage vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!